Salut à tous, bienvenue chez Relevance AI. En bref, c'est quoi cet outil? Cet outil nous permet, comme indiqué ici, de créer des équipes d'agents IA qui se complètent mutuellement, conçues pour effectuer les tâches mécaniques et répétitives à la place des humains. On voit des modèles pour débuter, pas besoin de carte pour le plan gratuit. Ils expliquent qu'on n'a pas besoin de compétences techniques ou en programmation pour utiliser cet outil car il utilise le langage naturel, contrairement à d'autres outils d'IA comme Prompt, un peu plus sophistiqués, qui nécessitent des connaissances en programmation, surtout pour les agents d'IA, souvent très avancés et complexes. Ils nous facilitent donc la tâche. De plus, comme on voit, leur art nous donne l'intuition de pouvoir créer notre propre agent IA pour automatiser des tâches. On peut l'intégrer à divers outils comme Zapier, très intéressant, ou même OpenAI, Anthropic, si on a besoin du cloud, etc. Il nous propose des templates vraiment cool. Franchement, avoir des templates, c'est toujours génial. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un template, c'est comme un programme déjà fait. Ça évite de devoir le faire soi-même. Donc, c'est vraiment appréciable. Cet outil sert à automatiser ces tâches humaines qui peuvent nous sembler très répétitives. Voilà, c'est tout. Très bien. Voyons comment créer un compte sur plfans.ai pour tester gratuitement leur outil. Cliquez sur s'inscrire ou essai gratuit. Désactivez AdBlock et les protections braves pour éviter tout problème. On clique sur essai gratuit. Et comme vous voyez, il nous demande de commencer par notre email. Nous allons choisir de continuer avec Google. Ici, on nous demande d'accepter les conditions et de fournir nos noms et prénoms. C'est pour créer un profil. Si on peut ajouter le nom de l'entreprise et notre poste. Sinon, on peut inventer. La source d'information les aide à connaître l'origine de leur trafic. Et voilà, nous sommes directement dans l'interface de Relevance AI. Parfait. Notre plan gratuit nous offre 100 crédits. C'est parfait. Comment créer un outil dans Relevance AI? Eh bien, d'abord, on va dans la section outils et là, on peut cliquer sur afficher le modèle pour trouver un modèle qui fait déjà ce qu'on veut. On peut aussi l'inventer, d'accord? Ici, on met ce qu'on veut comme prompt, ok? Ils vont essayer de le générer pour nous. Enfin, on peut construire de zéro, c'est-à-dire le faire nous-mêmes, ok? Ou cliquer sur nouvel outil, c'est pareil, ok? Alors, à quoi servent ces outils? Ils font des petites tâches, comme grouper des éléments, envoyer un mail par exemple, ok? Disons qu'on veut envoyer un mail, on va mettre Gmail, non? Alors, pour l'entrée, on met la variable nécessaire pour exécuter l'outil, ok? On obtient cette variable via l'agent d'IA et autres. Par exemple, on mettrait le texte, non? C'est indispensable dans ce cas, d'accord? Ici, on laisse required, actif. Comment s'appelle cette variable? Non, ça s'appelle email, ok? On met email, on change le nom de la variable, ok? Le nom texte, on le change en email. Ici, on écrirait notre email, non? Ou l'email du client, d'accord? Email client, d'accord? Pas besoin de trop définir, ok? Pardon, ça va dans la description. Email du client, d'accord? Cette description, à quoi sert-elle? Elle aide l'agent d'IA à comprendre la variable, ok? Donc ici, l'agent IA stocke l'email du client, ok? Ensuite, on a le processus d'ajout d'étapes, d'accord? Ici, on peut faire ce qu'on veut. On pourrait ajouter un LLM pour rédiger un meilleur email personnalisé. On clique sur ajouter une étape et logiquement, on cherche Gmail, ok? L'intégration des emails. On sélectionne envoyer un email Gmail, d'accord? On envoie un email et on connecte notre compte, c'est tout. Il y a d'autres options, comme vous voyez, plein d'intégrations, une base de données, ok? Lier ça à un bot, envoyer ces données à un CRM, d'accord? À notre base de données et tout ça, ok? Bref, tout ça peut se faire sans souci. Donc, vous voyez, on nous dit ce qui est requis ou non, ok? Ici, l'email est obligatoire, on met un nouvel email et le mail ici, ok? La variable mail qu'on vient de recevoir et un corps serait aussi nécessaire, d'accord? Ce serait le message. Bonjour, bienvenue. Bienvenue dans notre entreprise, ok? Peu importe. Ainsi, on aurait un outil qui, si on le connecte à notre compte, bien, quand il reçoit un mail, ok? Eh bien, il nous l'envoie, d'accord? On peut lancer l'outil ou juste l'enregistrer, c'est tout. Okay. C'est aussi simple que ça. Bienvenue à une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment créer des agents d'intelligence artificielle. On va cliquer sur Build from Scratch dans Relevance AI et, comme vous voyez, on peut créer notre agent, ok? Ils vont nous demander le nom, un truc comme la catégorie d'email, d'accord? Ils catégorisent les emails, puis on les envoie à un autre outil qui, selon la catégorie, y répond d'une façon ou d'une autre ou dans le même agent. Non? On peut changer l'image de l'agent ou en télécharger une avec ce bouton de 2 mots. On peut ajouter une description, genre « Catégorise les emails en clients, questions et erreurs ».
OK? Pour les intégrations, on ajouterait l'email ici et ça me demandera quel type d'email je veux. Si je veux tout email reçu, ça sera le déclencheur. D'accord? C'est-à-dire, ça activera l'agent ou répondra aux emails envoyés. D'accord? Donc, dans ce cas, ce serait pour tout email reçu, non? Ici, on peut ajouter un filtre, filtrer par recherche et même utiliser les options avancées. OK? Et là, on peut filtrer et tout ça. Par exemple, filtrer par boîte mail, ce serait intéressant. Non? Ça ne me laisse pas le sélectionner. Rien à choisir. D'accord? On voudrait peut-être les filtrer par boîte mail, non? Maintenant, oui. En cliquant sur avancer, le menu fonctionne. J'ai dû désactiver Brave et voilà la boîte de réception. C'est là qu'on reçoit les messages, pas le spam et tout ça. Ici, on peut définir les heures de travail spécifiques, non? Pour le fuseau horaire, on a ce menu déroulant si on est d'Espagne, par exemple. OK? Regarde, le port d'Espagne. Bon, l'Amérique, je sais pas. OK? On met ce fuseau. Les heures de travail de 9 à 17 heures ou toute la journée si on veut. Les jours de travail, d'accord? Au cas où on voudrait le limiter. OK? On valide et voilà, on a notre agent. Et comme ça, on a configuré le déclencheur et le profil de l'agent. Une fois notre agent créé, avec profil et déclencheur, on passe aux instructions de base. Ici, on va décrire les instructions qu'on donnera à cet agent. Les instructions se définissent par rôle, contexte, objectif, opérationnel, procédure et notes. Les notes, c'est comme dire que je suis d'Espagne, par exemple. Ah, je suis d'Espagne, etc. Utiliser cette heure, utilise ce temps, je sais pas. Ou prends en compte que j'ai ce temps-là. Le rôle serait que tu es un sous-assistant. Le contexte serait celui de l'entreprise concernée. Ici, on l'inventerait. L'objectif est de catégoriser les emails. Dans le profil, on a dit que son but était de classer les mails. Bug, client ou question. Ça sera son objectif. L'opérationnel sera les étapes à suivre pour chaque sujet. Ici, on a GPT ou d'autres modèles si on a besoin d'aide pour le prompt. Vous le voyez là. Si on a besoin de GPT, on peut y accéder. Ainsi, on pourrait remplir les instructions de base de cet outil. On clique sur confirmeur et c'est fait. Bien, comment attribuer un sous-agent à notre agent d'IA? On irait dans les paramètres, évidemment. D'accord? 3 points, puis on va dans configure. Ici, on irait dans la section sous-agent. D'accord? Là, on va ajouter un sous-agent. À quoi sert d'ajouter un sous-agent à notre agent? D'accord? Bon, il semble que je n'en ai pas encore créé, mais ça servirait si notre agent catégorise les messages, on pourrait avoir un sous-agent pour y répondre. Ainsi, on aurait un système multi-agent programmé. D'accord? C'est un outil qui fonctionne avec plusieurs agents à la fois. Quel est le problème du multi-agent? Plus c'est complexe, plus il y a de risques d'échec. D'accord? C'est une réalité. D'accord? Comme en programmation. N'oubliez pas qu'on utilise une IA, d'accord, qui fait encore plus d'erreurs. Un programme marchera bien dans 100% des cas. Une IA, pas forcément. D'accord? Voilà. Bien, comment changer le modèle d'IA de notre agent? Pour cela, allons dans la section Agent, cliquons sur les 3 points et configurons. Puis, dans Paramètres avancés. Dans les paramètres avancés, on trouve la section Modèle de langage. OK? Ça permet de choisir le LLM que notre agent IA utilisera pour raisonner. Dans GPT, on a l'Omini avec son prix affiché, probablement le moins cher, non? Enfin, pas forcément, hein? Si, c'est bien le moins cher. Et ça donne accès à tout type d'agent, OK? Du GPT 4.5 à Anthropic Cloud, et il semble que le 3.7 soit là finalement. Il y a aussi Azure, et dans OpenRouter, peu d'options. Gemini et QN, mais pas DeepSeek, par exemple. Voilà les modèles qu'on peut modifier, et on peut aussi ajuster la température. Plus elle est haute, plus les réponses seront créatives, et moins elle sera directe. Voilà, c'est à peu près tout. Bien, voyons comment assigner un outil à notre agent d'IA. On irait dans les paramètres de l'agent à la section Outils. Si un outil est déjà là, on cliquerait sur Ajouter un outil. D'accord? Ici, on peut configurer différentes parties de l'outil. Notez que vous devez créer l'outil séparément. OK? Ce ne sont pas des outils préinstallés. Allez dans Outils, cliquez sur Nouvel outil, compris? Et vous le créez. Ou exporter un outil ou consulter les modèles d'agents IA existants. Voilà comment créer un agent d'intelligence artificielle. Évidemment, chaque cas spécifique nécessitera un outil différent. Parfois, certaines choses sont impossibles à faire avec les outils. C'est pourquoi on nous permet de le connecter, par exemple, à Make. Pour utiliser sans problème toute fonctionnalité malgré nos limites, on peut aussi exécuter l'outil ici dans la section Utilisation. Pareil pour l'agent si on y va et on entre. Ici, on interagit
interagit avec l'agent, ses tâches accomplissent. Pour intégrer un outil dans Relevance AI, allons dans la section Intégration. Ici, on peut connecter divers comptes, Google, CRM, etc. On peut charger plus d'options si besoin. On chercherait ici pour connecter un CRM comme Pipedrive ou HubSpot. Il y a plein d'intégrations, comme OpenAI, Anthropic et d'autres. Pour intégrer un outil, on obtient généralement l'API, même avec Google par exemple. Allons sur Google, on entre et on clique sur Intégration de masse. Dans ce cas, Google nous demandera de nous connecter directement. Mais si je vais sur ChatGPT et que je dis « Je veux lancer ChatGPT », bon, ça n'apparaît pas tout de suite. Ah, voilà, je clique sur Intégration massive. Ils nous permettent de le connecter instantanément. On clique sur Continuer. Ici, on va entrer la clé API. On n'en a pas? Pas de souci, il nous donne le lien. On ouvre le menu déroulant et ça nous amène directement à la page de la clé API. Voilà, c'est aussi simple que ça d'intégrer n'importe quel outil. Très bien, voyons maintenant les plans de paiement de Relevance AI. Comme vous le voyez dans Relevance AI, on peut aller à la section Plan gratuit, l'étendre et accéder au plan payant qui, en vérité, commence à très bas prix. Je dois dire que c'est... Bon, passons au plan mensuel. Ces 20$ par mois nous donnent 10 000 crédits pour un utilisateur sans espace de connaissance. OK? C'est le stockage pour que l'IA ait du contexte sur nous, pour exécuter les outils en masse et avoir un support chat en direct. Ensuite, pour l'équipe, on passe à 200$ par mois, évidemment pour une équipe avec 10 utilisateurs, 100 000 crédits par mois, on-go d'espace, des intégrations premium LinkedIn, WhatsApp et autres. Voilà, c'est à vous de voir, non? Si vous êtes une équipe, profitez toujours du test gratuit pour voir si c'est l'outil qu'il vous faut. Évidemment, Relevance AI est un outil très complet et bien sûr recommandé. Bref, s'il remplit sa fonction et en vaut la peine, ne vous prenez pas la tête à chercher l'outil le moins cher ou le plus efficace si vous en avez déjà un qui fait le job, non? Autre chose, si cet outil ne pouvait pas faire votre travail, pourquoi l'acheter alors? Ou si vous ne pouvez pas vous le permettre, mais qu'il fait le travail. Là, cherchez un outil moins cher avec moins d'options ou juste celle dont vous avez besoin. Souvent, on paie pour des fonctions dont on n'a pas vraiment besoin et on se dit cet autre outil fait juste ce qu'il faut et coûte moins. C'est comme ça, c'est plus adapté pour vous. On a aussi l'option d'acheter des crédits, OK? Une fois qu'on est en mode pro. Voilà, c'est aussi simple que ça.